On les a tous déjà vus, ces silhouettes en veste fluo qui s'agitent sur le tarmac. Mais on s'est déjà demandé qui ils sont vraiment. Aujourd'hui, on met en lumière les héros méconnus des aéroports, les signaleurs d'aéronefs. On se base sur le travail de Rob Kennedy et sa série Avgeek en résidence pour plonger dans un des métiers les plus cruciaux, mais aussi les plus invisibles de l'aviation. Cette citation-là, elle frappe en plein dans le mille. On les aperçoit vite par le hublot, mais on ne les remarque pas vraiment. Et pourtant, ce sont eux, le dernier contact humain, le dernier maillon d'une chaîne de sécurité hyper complexe. Un rôle absolument essentiel qui se joue complètement en dehors des projecteurs. Bon, voici le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir qui sont ces chorégraphes de l'ombre. Ensuite, on va décortiquer leur danse de haute précision. Après, on va regarder leurs outils, puis comment on fait pour devenir signaleur et surtout, on va voir pourquoi cette touche humaine est encore, à ce jour, irremplaçable. Chorégraphe de l'ombre, c'est tellement bien trouvé comme expression. Il faut s'imaginer, le signaleur, c'est le tout dernier contact humain que le pilote a avant que l'avion s'immobilise. C'est une conversation silencieuse qui est basée sur une confiance mutuelle et aveugle entre la personne au sol et ce géant de métal. Ce qui est complètement fou, c'est la précision que ça demande. Oubliez le stationnement parallèle. Là, on parle de manœuvrer des machines de plusieurs centaines de tonnes, où quelques pouces peuvent faire toute la différence. La marge d'erreur, il n'y en a pas, c'est zéro. C'est une responsabilité immense qui repose sur leurs épaules. OK, mais cette fameuse danse, ça consiste en quoi, au juste? C'est bien plus que de simplement agiter des bâtons lumineux dans les airs. C'est une chorégraphie calculée au millimètre près qui vient avec son lot de défis. Donc concrètement, la job du signaleur, c'est de guider l'avion vers sa porte d'embarquement, de façon sécuritaire. Ses seuls moyens de communication, ses mains ou des bâtons lumineux. C'est tout. Tout est visuel, il n'y a pas un seul mot d'échanger. Et c'est pas juste une question de faire un ou deux gestes, c'est toute une séquence d'actions stratégiques. Il faut guider l'avion, oui, mais aussi s'assurer qu'il est parfaitement aligné, éviter les obstacles au sol comme les véhicules de bagages et faire tout ça au milieu du balai incessant qui est une aire de trafic. Et là, ça se complique encore plus avec les géants du ciel, comme un A380. Le cockpit est à plus de 25 pieds dans les airs. Pour que le pilote ait une chance de le voir, le signaleur doit carrément monter sur une plateforme élévatrice. C'est un petit détail, mais ça montre à quel point chaque procédure est pensée pour la sécurité, peu importe la taille de l'avion. Bon, de quoi on a besoin pour faire ce travail? On va regarder l'équipement, évidemment, mais on va surtout voir que les qualités humaines, eh bien, c'est encore plus important. Côté équipement, c'est assez simple. Une veste fluo, des bâtons lumineux, un casque pour se protéger du bruit. Mais le plus important, ce n'est pas ça. C'est ce qu'il y a dans la tête. Il faut un sang-froid à toute épreuve, une perception de l'espace hors du commun et il faut être prêt à travailler dehors, qu'il fasse moins 30 ou plus 30. Et le plus surprenant, pas besoin de diplôme universitaire pour ça. La question de Kennedy résume tout. Pensez à la pression. La sécurité de 200 personnes et un avion de 200 millions de dollars reposent sur la clarté de nos gestes. La capacité à rester calme sous cette pression, c'est ça la vraie compétence clé. C'est ce qui fait toute la différence. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, ça se passe comment? On fait quoi pour devenir signaleur? Ça paie combien? Et est-ce qu'on peut progresser dans ce domaine? On regarde ça tout de suite. Le salaire de départ, en général, ça joue entre 17 et 25 de l'heure. C'est un bon point d'entrée dans une industrie qui peut vraiment offrir de belles carrières. Et qui engage? Eh bien, les grandes compagnies aériennes, les entreprises de services au sol, les transporteurs de fret et même l'aviation privée. Un petit conseil en passant, si ça intéresse quelqu'un, il faut souvent chercher sous le titre plus général d'agent de piste ou agent de rampe. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un métier qui s'apprend directement sur le terrain. C'est une excellente porte d'entrée dans le monde de l'aviation. Et à partir de là, on peut devenir superviseur, formateur. Il y a plein d'autres rôles possibles dans les opérations au sol. On termine avec ce qui est probablement le cœur du sujet, l'aspect le plus fondamental de ce métier, l'indispensable et l'irremplaçable touche humaine. J'adore cette phrase de l'article. Pas de mots, pas de bruit, juste des signaux, la sécurité et une responsabilité partagée. C'est poétique, mais c'est tellement juste. Ça décrit parfaitement cette bulle de concentration, ce dialogue silencieux entre deux personnes qui se font une confiance absolue au beau milieu du vacarme de l'aéroport. Et je crois que c'est ça, la conclusion la plus forte. À une époque où on parle d'automatisation et d'intelligence artificielle partout, ce métier-là reste l'un des plus profondément humains de toute l'aviation. C'est ce lien direct, visuel, qui fait toute sa valeur dans un monde de plus en plus techno. Alors, la prochaine fois qu'on sera dans un aéroport, on prendra une seconde pour regarder par le hublot. On ne verra plus juste une personne en veste fluo, mais un véritable chorégraphe, un gardien silencieux. Et ça ouvre une question plus grande. Quelles sont toutes les autres professions essentielles qui, comme celle-ci, mériteraient d'être un peu plus dans la lumière? C'est là-dessus qu'on se quitte. Merci d'avoir été à l'écoute.